regarder si je peux trouver un truc à ce niveau-là. Je regarderai dans les moteurs des ordinateurs pour voir si je peux trouver une solution. Mais je te garantis rien, mon cher Pop. Sinon, tu prendras des écouteurs et un splitter, c'est pas grave. Sachant en plus de ça que si tu n'es pas en stream, tu peux le brancher directement sur la Switch. Donc bon. Bref. Oui, Aloni, il y a justement, oui, je sais, comme Aloni. Bon, bref. Allez, restons concentrés, mesdames et messieurs, nous sommes en loser semi-finale avec du OG versus Polynomis. Alors, croyez pas que Polynomis a un désavantage qui lui permette de trop temporiser. Il y a de grandes chances que les games finissent très très vite. C'est ça. C'est ça. Oh là. Oh. Le Ner 1 Nid, extrêmement vite. On arrive à mettre le paquet. Pour l'instant, on a mis 0 pourtant et on est peut-être mort. Oh, bien joué, on a bien un mix-up. On passe par le haut, on va remettre au stage. Pour l'instant, on s'en sort pas. On est complètement acculé, on s'est fait complètement reverse, on peut peut-être mourir là-dessus, on arrive à revenir. Ouais, 18% le gimp il aurait vraiment fait mal, je pense, au mental du joueur Team DMS, mais côté San, on se ressaisit et on a très très bien géré ici, d'autant plus qu'on a chargé pile poil ce qu'il faut au niveau des pourcentages avec Laura, mais malheureusement, bah, OG gratté d'un coup. Qu'est-ce qu'il a fait? Je me lève de ma chaise. Mais OG, qu'est-ce qu'il a fait? Oh non! Les lanes d'NB, mais... Aïe aïe aïe. Bah en fait, c'est-à-dire que ce move, tu peux t'en servir pour surprendre sur le bord de terrain et revenir, mais il faut quand même que les frames activent au moment où il s'enfonce dans le sol. Bah, il faut qu'elle soit utilisée, parce que sinon, bah, en fait, il va juste tomber comme une quille, parce que ça considère pas qu'il snap, quoi. Oh, quel enfer. À moins qu'il voulait save. On tombe sur 200% et le truc tue. Le Tomahawk qui était splendide, hein, d'ailleurs. Il s'est rendu très très impassible, très très imprévisible sur la façon dont il voulait réatterrir. Hop, grab, up, throw, c'est terminé. Mais la sauce continue, ce clan qui est improbable. Le clan qui est bizarre. Non, il est improbable. Écoute, moi, de toute façon, moi, je rirais toujours du fait de voir deux mecs qui sont l'un derrière l'autre et les deux font un down tilt et ça clanque quand même parce que ça considère que la cuisse c'est quand même une hitbox. Ça me bute. C'est-à-dire que ça touche la jambe avant de toucher le corps. Totalement. Ce qui est quand même pas mal. Bref, restons concentrés, on est à 76% du côté de Polynomis. OG qui est en train de faire une phase absolument dingue. L'up smash malheureusement qui partira dans les limbes et un Polynomis qui a une full aura sphère qui est à 93%, qui peut rapidement aller chercher l'égalisation. L'aura sphère qui a été bien tenté, mais le fast fall d'OG qui le saute de peu d'ailleurs. T'es un peu la bien avec la phase d'avantage vraiment très bonne. On arrive à tech chase. Peut-être qu'on aurait pu tuer sur ce bagarre, mais on a réussi à bien. On l'a vu, le drip qui était de très peu, d'autant plus qu'avec toute cette aura, normalement il a la possibilité de frapper avec une hitbox plus grande, mais c'est que sur les spéciaux, ça n'est pas sur le back air. Et l'up smash, lui par contre, il va l'attraper par le col, le regarder, lui faire je m'en branle que tu sois de type acier, je tape directement dans tes côtes et je récupère cette stock OG qui est en avance. Ouais, type acier combat, ouais. On a réussi à refaire le left, bien joué, sans de beaucoup d'avance, enfin sans de stock et on arrive à prendre la stock maintenant, ce serait pas mal. Ok. On va chercher le roi. Ok, on arrive à mettre au stage avec ce EP. Fun fact d'ailleurs, hein, pour ceux qui ne savent pas, tu peux choisir en fait quand tu touches l'adversaire la direction dans laquelle tu le projettes avec le B2 Lucario. C'est pour ça qu'on a des fois où on a Polynomis qui préfère le repousser sur le terrain ou s'il préfère au contraire le mettre off stage. Comment il est arrivé au début avec le. Ok, on a pris. Bien, donc. Bien, on me fait. Oh, ok, il a utilisé le wall, pour utiliser le cancel et revenir ensuite sur le terrain avec le wall jump, c'est très très malin. Ça permet de bien temporiser ici pour surprendre l'adversaire et bah on le voit, mais Polynomis qui a utilisé toutes ses ressources malheureusement, qui fonce directement sur le stade, qui fonce sur le center stage et qui se prendra un excellent up smash de la part de son adversaire. On a un OG qui est en train de aller chercher sa place numéro 2 à minima face à un Polynomis qui pour le moment est un petit peu décontenancé, qui a pas su assez capitaliser de son aura, je trouve. Ah bah, pour l'instant, là c'est vraiment les phases d'avantage monstrueuses. Même si on s'est suicidé, dans les deux premières stocks, on a complètement lead en fait. On voit bien la différence entre Lyoko et OG. Ça devient beaucoup. Et la marche est bien plus haute. Totalement. Bon, pour l'instant, on se sent bien, on a réussi à mettre un combo, et voilà, la phase d'avantage d'OG qui commence, il gravine tout le grave encore. Edge, attends bien, au niveau du edge c'est pas mal, mais on se fait quand même l'edge frappe, le dentif qu'il va mettre, non, pas bien. Il faut bien s'en sortir, les phases d'avantage de Polynomis qui sont pas difficiles, et donc il faut peut-être pas abuser, le shield il est quand même utile, et on arrive à mettre un bon nick, mais peut-être... Oh,
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur OG Airlines, veuillez prendre un siège. Votre atterrissage se fera dans un crash, dans 20 secondes. Et pour le moment, en tout cas, il arrive à très très bien le réenchaîner. Le upper qui était, enfin le down air après le deuxième saut qui était un peu étrange, mais c'est vrai que Polynomis est l'habitude des fois à faire des recoveries un peu étranges en termes de drift. Donc pour le coup, pourquoi pas upper, ça prend 72%. L'adversaire un peu imprudent qui tente d'aller chercher le back air mais qui ne passera pas sur cette zone rouge. OG qui pour le moment est en train de nous faire des games absolument clean. Oh, on aurait puni sur le. Aïe aïe aïe, il mourra pas. On arrive à oh là là, ce drift qui était vraiment un peu pellicule. On a mis le roster, mais on n'a pas réussi à toucher les reset. Oh non, le smash. Oh, il avait pas confiance. Je pense qu'il était pas sûr que ça touche. En général, quand tu fais ce type de truc là, c'est soit que t'étais pas sûr que ça touche, soit t'avais pas confiance derrière dans ce que tu pouvais faire. Ou alors c'est un mix-up. Et on a vu que. Oh là. Screen of death. Voilà, avec les pourcentages qu'il avait, plus le fait qu'il avait une stock de retard qui augmente ses dégâts de 20%. Mon pote, je pense pas que tu pouvais t'en sortir vivant. Tu pouvais clairement écrire tout de suite ton testament. Ensuite, derrière, à 160%, malheureusement, il va falloir faire une perte de zinzin si on veut réussir à tuer. Ça sera malheureusement pas le cas. OG qui va l'attraper, qui va lui dire You're going to Pokémon BSP, mon gars, tu dégages. On en parle. Ouais, c'est platine, c'est 4ème gen, mais la version Wii qui était absolument naze, ne jouez pas à cette version. Ah non, vraiment, je suis encore très en colère contre le Game Freak. J'ai peur pour la 9ème gen, mais c'est pas le débat. Ce qui est le débat pour l'instant, c'est est-ce que Polynomis peut réussir à se ressaisir et chercher une Game 3 en sa faveur? Bah, a priori, pour l'instant, il lui fait une belle petite phase, mais il a déjà pris 84% sur sa dernière stock. Mais il est en pétard et on le voit, il profite à 100% de son DESA et également de cette stock de retard qui lui donne 20% de dégâts supplémentaires, on le rappelle. Là, c'est un OG malheureusement qui touche le savoir spot sur Sony. Il veut du sang, il veut clairement du sang. OG! BMS OG! On voit que Polynomis tape, et c'est un mur en béton. Oui. Donc ça fait mal. Bah ouais. Et c'est très peu efficace. Et le problème, malheureusement, auquel il se confronte, bah, c'est un peu ça en fait. C'est que le whiff punish de la part de OG est parfait. Il sait qu'il a de l'avance. Polynomis doit se rattraper et prendre du risque. Alors que, bah, malheureusement, s'il se plante, certes, ça lui augmente la rage, mais il n'arrive pas à capitaliser sur ce qu'il voudrait faire. Et derrière OG, bah, il trouve le punish. Il va deep, il prend l'adversaire de court et il arrive à l'exploser. On est sur la dernière game, peut-être, de ce set, mesdames et messieurs. Et puis il arrive à low prestation. Il colle au train, il va vraiment pas le lâcher. Et pour l'instant, ça marche très bien pour l'équipe. Il n'arrive vraiment pas à mettre son jeu en place. En tout cas, il n'arrive pas à mettre ses punish, il n'arrive pas à mettre les combos. Alors, il arrive quand même, mais bon. C'est pas sérieux? Je l'ai vu, j'ai vu le truc, je l'ai vu arriver, j'ai fait non mais c'est pas ça, il va quand même pas le stomp. Bah si. Et il la stomp dans un zone qui plus est à 40. Bon, j'ai envie de me... Non. C'était le Wickner qui fait... Ça aurait pu faire quelque chose. On va dire après, on y arrive. Je ne sais pas, en tout cas voilà, c'était à prendre ou à laisser. Down smash neutral, enchanté monsieur. Voilà, mais il est down tilt, vraiment il chasse les mouches. Oh. Il le fait pas souvent cette recovery horizontale et quand elle surprend mon pote, naturellement tu le regrettes. Et puis une erreur, bah c'est ça. Aïe. Okay, je suis vraiment content de voir que les joueurs ont commencé à s'habituer aux ennemis de Falcon et qu'ils tombent plus autant dans des pièges comme ça à la DI, etc. Parce que vraiment, au début d'Ultimate, on se régalait, c'était ultra hype, mais maintenant on est en mode, bon bah c'est normal. Tout va bien. Il y a quand même pas mal de confirmes. Bien sûr. Si tu DI bien, normalement il y a moyen de prendre, c'est pas mal. Ok, dans Team Neutral Air Upper, ça prendra 124% sur la deuxième stock de Polynomis qui n'arrive pas à faire grand chose depuis tout à l'heure. Strong jab, d'accord, ça tuera pas en des center stage. Mais regardez la précision et la létalité de chacune des interactions que propose OG qui sont tellement violentes, qui arrivent tellement bien à couvrir. Bon là, la Game Note en TK, la Game Note qui lui sauve la vie. Oui, et ça, de le raconter. Il a B-reverse, backer. Ce qui d'ailleurs change complètement le shift de Lucario, il faut le savoir. C'est pour ça qu'il est parti tout de suite sur le bord de terrain et qu'il l'a gratté, quoi. Mais surtout, il avait chargé son Aurasphère à l'avance. Et oui, il avait une très grosse Aurasphère et donc ça couvrait toute la recover. Là, pour le coup, on pouvait pas s'en sortir. Ouais, le checkmate était pas parfait. C'était qu'une question d'exécution derrière. Après, on a même 160% de retard, on a pas mal de rage, mais bon, ça reste Falcon, il faut faire très attention. Ouais. Oh, il lui a mis 43% sur ce forward smash. Mais quelle violence. Mais attends, il aurait pu le tuer. À 20%,
à l'autre bout de PS2, il a failli QA. Non mais c'était Voilà. avec ce perso. OG qui lui a laissé aucune chance et justement qui a eu un petit peu, je crois qu'il s'est fait un peu peur, donc là je pense qu'il a décidé de mettre vraiment la deuxième pour essayer de taper plus vite, plus fort, plus efficacement face à un Polynomis qui pour le moment est en train de lutter pour sa survie et qui trouve le backer avec ses 20% supplémentaires par une stock de moins. Il est encore dans la course. Oui, le niveau moral, c'est incroyable ce que vient de faire Polynomis. Là, vraiment, à mon avis, OG il commence à suivre du front. Alors bon, il a quand même pour l'instant il lead dans la game, mais vraiment, bon, là, je pense à mon avis il y a une petite goutte de sueur qui lui fait peur. Dommage, on a eu le temps de jump, le big faire, dommage, c'est sympa. Et on arrive à revenir. Et le pire étant que même s'il s'arrive pas à faire des sweet spots, bah à chaque fois en fait ça touche, à chaque fois les décisions sont bonnes, à chaque fois. Oh, Non, ça n'est pas vrai. oh, cette ride. Mais la prise de décision absolument dingue. Nair touche, l'adversaire passe en défensif dans le dos et ensuite derrière il arrive à plaquer un